verra. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de louange. Et digne de régner. Adore le Seigneur ce matin. L'agneau est souverain. Nous élevons, on va vers toi. L'agneau digne de louange. Oh, car il est glorieux. Il est digne de louange éternelle, Dieu. Oh, l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous la voix pour l'adorer. Oh, l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Chante avec moi. Oh, car il est glorieux. Il est digne de louange. Ah, il est digne de régner en Seigneur. Yeah. Joue. Et nous élevons nos voix. Yembayango. Alléluia. Yeah. Chante encore car il est glorieux. Il est digne de louange. Oui, de régner. L'agneau de Dieu. Nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix. Parce que tu la mérites, Seigneur, toi seul. Oh, l'agneau de Dieu est assis sur le trône. Oh, car il est glorieux. Il est digne de louange. Il règne à jamais. Il est souverain. Et nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Alléluia. Oh, l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, il est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. D'acclamons, Seigneur, d'acclamons, le Dieu qui est loué. D'acclamons ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je disais, on acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, un Seigneur? Levons-nous. On acclame le Seigneur debout. On acclame le Seigneur debout. Il est le roi des rois. Alléluia. Il est de tout. Mettez l'ensemble, mon lolo. Alléluia. Alléluia. Il règne à jamais. Il est le même. Il ne change pas. Alléluia. Beta mamboko. Yeah. Yeah. Il est le même hier, aujourd'hui,
Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a jamais. Il est le même éternellement. Oh oui, Jésus le même. Il est l'unique. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Beta, Mamoko. Beta, Mamoko. Alléluia. Il est le même hier aujourd'hui. Il n'est rien à jamais. Oh, Jésus le même. Il est le même hier aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier aujourd'hui. Jésus. Il est le même éternellement. Oui, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, je vais acclamer pour le Seigneur. Il est dans ma vie de chaque instant. Il est le roi. Oh oui, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel. Emmanuel le roi. 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 Alléluia. Nalola tokokoma, tokokoma. 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 Nalola tokokoma. Komwele ki yeshezalite Namba kombo nyonso awana se Komwele ki yeshezalite Kombo yo Kombo
Yesu ezali kombo yo kitoko tika na yembela yo na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali kombo yo kitoko tika na yembela yo na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali tambola na Yesu elongo epesaka esengo bilenge totambola tambola na Yesu elongo epesaka esengo mama totambola tambola na Yesu elongo epesaka esengo totambola elongo Yesu tambola 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 na Yesu kombo eleki Yesu ezali te koyemba na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te kombo yo kombo kitoko tika na yembela ye na bakombo nyonso awa na se kombo eleki Yesu ezali te Yesu tombama na yo tombama Yesu tombama na yo tombama Yesu tombama na yo tombama Yesu tombama na yo tomboli bandoki biso tomboli Jésus tombama Yesu tombama na yo tomboli Jésus tombama Yesu tombama na yo tombama na Yesu tombama na yo tombama na yo tomboli acclamer, acclame. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, tu vas acclamer le Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Sois-tu, Seigneur. Il est saint, il est saint, il est saint. Béni sois-tu, Jésus. Oh. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon saint-tout. Mon saint-tout, mwana pate na Nzambe. Chante avec moi. Mongina Kembo, mon saint-tout, mon saint-tout, mon saint-tout. Mwana pate na Nzambe zuwa lokumu obongi na nkembo mo santu mwana pate na Nzambe zuwa lokumu obongi na nkembo
obongi na nkembo osatu mwana pate na nzambe zuwa lokumu obongi na nkembo. Amen. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Saint tout. Tu es parfait dans ce que tu fais. Au plus haut point, Seigneur, tu es parfait. Quand toi tu sauves, Éternel, tu changes. Ta douceur est parfaite. Tu es saint. Ce que tu fais, Éternel Dieu des armées, tu le rends parfait. Éternel Dieu, Le Saint d'Israël, tu es digne. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Balingami. Permettez-moi de rendre d'abord grâce à Dieu pour le privilège que j'ai que de me tenir devant vous. C'est une grande grâce et un grand privilège. Surtout quand il faudra prendre parole devant l'assemblée des saints. Mais je ne pourrais passer sous silence et manquer de dire merci à notre papa, le révérend Eric Mavinga, pour sa marque de confiance. Vous savez, si je me tiens ici, c'est parce que c'est lui qui a voulu
que je le fasse. En principe, il devait prêcher aussi au troisième culte. Mais vous savez, entre tous les cultes, il travaille. Donc dès que le premier culte se termine, il est en train de travailler. Dès que le deuxième culte se termine, il est en train de travailler. Et présentement, ses autres charges n'ont pas permis qu'il vienne nous enseigner, et voilà pourquoi il nous a désigné de le faire à sa place. Je dis merci. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Nous avons commencé ce thème, ça va faire quelques dimanches avec notre papa. Et dans Genèse, le chapitre 38, le verset 10, c'est Jacob lui-même qui est en train de dire, lorsqu'il s'adresse à Dieu, il dit: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. En fait, Jacob témoigne, il rend témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il était lui-même témoin des multiples grâces que Dieu avait fait dans sa vie. Quelqu'un qui était sorti avec un bâton seulement, mais il formait 2 camps à son retour. Parce que Dieu a fait des choses énormes dans sa vie. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur qu'il agisse tellement dans nos vies et que chacun de nous soit témoin des bienfaits, des grâces que Dieu accomplit dans sa propre vie. Nous n'avons pas besoin seulement de voir les autres témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais nous voulons que chaque jour nous soyons nous-mêmes des témoins privilégiés des grâces que Dieu nous accorde dans la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous regardons quelqu'un comme Jacob, et d'ailleurs lorsque nous pouvons regarder et considérer des personnes qui vivent les grâces de Dieu, nous risquons de conclure que la grâce, comme on le dit, elle leur est accordée sans rien en retour. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Marie, il lui dit: tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, tu as été choisie parmi toutes les femmes et tout ça. Marie se dit: pourquoi on m'a choisi moi? Il y a des préalables, il y a des choses, lorsqu'on ne les fait pas, on risque de ne pas vivre et jouir des faveurs de Dieu. C'est vrai que l'on dira qu'une grâce est une faveur que l'on ne mérite pas. Mais cette faveur-là, elle doit localiser des personnes qui ont certaines actions bien concrètes. Si Marie ne s'était pas préservée vierge, la grâce de Dieu ne serait pas tombée sur elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la prophétie disait que c'était une vierge qui devait tomber enceinte et porter le Christ. Alléluia. Amen. Donc on devait chercher parmi les gens qui se sont présentés. Et si Marie ne s'était pas préservée, elle n'aurait pas trouvé grâce aux yeux de Dieu pour porter le sauveur de l'humanité. De la même manière, il y a des choses que Jacob a fait. Il y a
de choses qu'il a entamées, qui l'ont prédisposé à toutes les grâces qu'il a vécues avec Dieu. Il y a des préalables qu'il a accomplis qui ont permis à ce que les faveurs de Dieu se matérialisent dans sa vie. Et ainsi, l'on pouvait avoir tous les signes que réellement cet homme a la faveur de Dieu. Et nous avons vu premièrement, merci, nous avons vu premièrement que ce qui a fait que Jacob vive les grâces ou les faveurs de Dieu, c'est son obéissance aux parents. Beaucoup négligent ou d'autres même considèrent comme un obstacle les conseils ou les instructions des parents. Mais nous avons vu que Jacob était un enfant qui obéissait, qui suivait les instructions de ses parents. Et l'on a distingué 3 domaines dans lesquels il a été très obéissant aux instructions de ses parents. Le premier domaine, on a vu que Jacob obéissait aux instructions spirituelles de ses parents. Dans Genèse, le chapitre 27, à partir du premier verset, nous voyons sa maman lui donner des instructions sur les choses spirituelles et lui disant comment est-ce qu'il pouvait obtenir la bénédiction. Mais également, Jacob était obéissant vis-à-vis de ses parents dans le domaine de la vie courante, de la vie sociale. Il obéissait aux parents. Mais également, troisièmement, nous avons vu qu'il a été obéissant également dans le domaine du mariage. Pour son futur mariage, Jacob a écouté ses parents. Dans Genèse, le chapitre 28, c'est son père qui l'appelle. La Bible dit, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes tous les pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham. Amen. Amen. Il obéit. Aujourd'hui, je sais que c'est difficile quand on peut dire à quelqu'un, nous pensons que tu dois épouser tel homme ou telle femme. Les filles d'aujourd'hui vont dire non, ça c'est archaïque. Comment est-ce que vous pouvez choisir pour moi mon mari? Les garçons d'aujourd'hui peuvent dire non, non, pourquoi vous pouvez choisir pour moi une femme? Mais vous savez, il y a une réflexion que notre papa nous a donnée et qui résonne dans ma tête. Dans la Bible, il y a 2 types de choix dans le mariage. Et j'ai aimé comment il a intitulé. Il dit il y a le style du frère Samson et il y a le style du frère Isaac. Le frère Isaac, lui,
c'est Abraham qui s'est arrangé avec son serviteur Éliazar pour aller chercher pour lui une femme. Et la Bible dit que quand Isaac vit Rebecca, il l'épousa et il l'aima. Et il est resté avec cette seule femme toute sa vie. Mais frère Samson, lui était du genre, quand vous lisez la Bible, il va chercher chez les Philistins, ou même il va choisir une prostituée. Il amène, il dit à ses parents, cette femme me plaît, épousez-la pour moi. Deux styles différents. Mais on peut voir que la vie du frère Samson a fini avec les yeux crevés à cause de ses choix. Mais quand on regarde la vie de frère Isaac, on peut voir que c'est le seul qui a commencé avec Dieu et qui a fini en paix et fortement enrichi. Alors, quel est le style que vous voulez aujourd'hui? Ça, c'est un parent qui dit Isaac. Les jeunes ne peuvent pas vouloir le style Isaac. Et ils veulent le style frère Samson. Mais attention, vous risquez d'aller faire de mauvais choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jacob, lui, a respecté ses parents. Il a obéi. Et son obéissance a payé. Le deuxième secret de Jacob, c'est que Jacob recherchait et valorisait la bénédiction des parents. Il savait rechercher la bénédiction. Lui, ce qui l'intéressait, c'était la bénédiction des parents. Et il était prêt à tout faire pour obtenir la bénédiction des parents. Alléluia. Amen. Il y en a aujourd'hui qui s'en foutent. Nous devons être de ceux-là qui recherchons et qui valorisons la bénédiction des parents. Isaac, la Bible dit que c'était un homme qui était riche et qui était fort riche. Mais Jacob ne se préoccupait pas d'hériter les biens de son père. Ce n'était pas ça pour lui l'important. C'est comme ça que même quand son papa l'envoie aller chez Laban, il ne sort qu'avec un bâton. Un fils d'un père qui avait des chameaux, qui avait des brebis, qui avait des serviteurs et des servantes, sort seulement avec un bâton. Mais avec la bénédiction de son père. Les paroles que son père avait prononcées sur lui, Jacob les tenait jalousement. Et il les valorisait. Vous savez, il y a moyen que l'on puisse valoriser les bénédictions de nos parents. Et je prie que Dieu nous fasse grâce. Que nous soyons de ceux-là qui provoquons même que nos parents puissent prononcer toujours des bonnes choses. Pour bénir Jacob, Isaac avait dit, il dit à Esaü, va, fais pour moi un mets comme je l'aime. Je vais le manger et puis je vais te bénir. Vous savez, beaucoup de bénédictions sortent lorsque l'on a offert des bonnes choses aux parents. Regardez même lorsque Abraham, qui a vu 3 anges qui étaient en train de passer pour aller à Sodome, il leur dit non, vous ne pouvez pas passer, entrez d'abord chez moi. Je vais vous préparer un mets. Vous allez manger et puis vous partirez. Mais après avoir mangé,
la promesse de Dieu qui avait été faite près de 14 ans avant. 14 ans avant. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait une postérité. Abraham n'avait que près de 75 ans. Mais quand il reçoit et il offre un bon mets aux anges, l'ange de l'Éternel regarde et il dit tu sais Abraham, l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah aura un fils. Là, Abraham a déjà 99 ans. Sarah, là où elle était, elle rit. Elle se dit, on a attendu, ce n'est pas venu. J'ai même trouvé une solution de rechange. J'ai donné ma servante Agar. Elle m'a déjà donné un enfant. Maintenant, tu viens encore dire que j'aurai un enfant. Pourquoi? Parce que Abraham savait qu'en recevant là, je reçois l'ange de l'Éternel et j'aurai la bénédiction. Une parole prononcée sur Abraham. L'année prochaine, à la même période, Sarah va enfanter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sachons provoquer les bénédictions de nos parents. Alléluia. Amen. Un cadeau à gauche, un cadeau à droite, ça fait ouvrir la bouche des parents pour nous bénir. Alléluia. Amen. Que ce soit nos parents biologiques, que ce soit nos parents spirituels. Vous savez, quelqu'un peut se dire, non, moi je n'ai pas assez de moyens pour offrir des cadeaux. Mais il y a quelque chose que tu peux faire pour les parents. Même les services que tu peux rendre aux parents. Les parents peuvent ouvrir leur cœur et se dire, en tout cas, je te bénis mon fils ou ma fille. Alléluia. Amen. Jacob, il savait valoriser la bénédiction. À chaque occasion, faisons tout pour toucher les cœurs de nos parents. Et le troisième secret de Jacob, c'était sa sensibilité aux révélations divines. Jacob était très sensible aux révélations divines. C'est quelqu'un qui était comme s'il était aux aguets pour pouvoir percevoir et comprendre ce que Dieu voulait lui dire. Lorsque vous regardez dans la Bible, Jacob avait une manière d'écouter spécifiquement Dieu. Et si nous voulons également jouir des faveurs de Dieu, nous devons aiguiser notre attention à écouter Dieu de manière spécifique. Son expérience de Bethel dans Genèse de chapitre 28, la Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté
ce que je t'ai dit. La Bible dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Amen. Jacob a la révélation que là, c'est la porte des cieux. Dieu est à cet endroit. Alléluia. Amen. Il a eu cette révélation. C'est quelqu'un qui était très très attentif. Il avait cette sensibilité. Et lorsque vous lisez même au chapitre 31, Jacob encore fait une autre expérience. La Bible dit à partir du verset 10. Il dit, autant, quand vous lisez un peu plus avant, Jacob est en train de voir une vision. Au verset 3. Il dit, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel, Léa et tous ses enfants qui étaient dans le champ. Il leur dit, je vois le visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon père est avec moi. Vous savez vous-même, je l'ai servi, votre père, et de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront tout ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés sont ton salaire, tous les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, j'ai levé les yeux et j'ai vu en songe. Il dit, il a vu en songe. N'est-ce pas? J'ai levé les yeux et j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Il dit, j'ai vu en songe. Et l'ange de Dieu m'a dit, sensibilité aux choses spirituelles. Je prie que Dieu nous donne à avoir des songes. Alléluia. Amen. Que Dieu nous donne à avoir une sensibilité spirituelle. De sorte à ce qu'à l'avance, on peut voir ce que Dieu voudrait entreprendre en ce qui concerne ton travail, mon travail, en ce qui concerne tes affaires, ton commerce. Que Dieu te montre à l'avance comment les choses doivent se passer. Qu'il nous donne cette sensibilité. Et la sensibilité de Jacob allait croissante. Au chapitre 32, on dit, Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Alléluia. Amen. C'est le camp de Dieu. Jacob voyait des anges. Il était sensible spirituellement. Jacob n'était pas du genre des personnes qui font constamment des cauchemars. Ou qui voient les démons partout. Il y en a qui sont sensibles, mais dans des choses négatives. C'est toujours, je sens une mauvaise présence ici. Non, je sentais comme une oppression, les démons et les autres. Mais quand est-ce que tu commenceras également à voir les anges comme Jacob est en train de voir? Nous prions Dieu qu'il nous rende sensibles.
Et même à Péniel, atako na Péniel, Jacob a encore été très très sensible. Yakobo azaki oyo akotaki na musindo. La Bible dit toujours dans Genèse 32, à partir du verset 24, que Jacob demeura seul. Yakobo azaki ye moko. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Moto abunda na eti na tongo tongo. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Et Jacob appela le lieu du nom de Péniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous fasse grâce et que l'on soit capable dans des moments particuliers, comme Jacob qui pouvait se retirer en retraite, que l'on puisse voir Dieu face à face. Alléluia. Amen. Que l'on puisse voir Dieu face à face. Qu'il nous fasse grâce. Comme Moïse était en train de dire, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à voir Dieu, à écouter Dieu, à rencontrer Dieu. Et Jacob était sensible. Il ne se laissait pas distraire par beaucoup de choses. Vous savez, des fois, nous n'avons pas de révélation de Dieu parce que nous passons tout notre temps dans les divers. Nous n'avons pas de moments où nous restons seuls avec Dieu. Nous ne développons pas des moments d'intimité avec Dieu. Nous sommes prêts à rester toute la nuit devant la télé pour suivre une série, mais jamais nous ne pouvons prendre ne serait-ce qu'une heure, 2 heures dans la nuit pour chercher et rester dans la face de Dieu. Et là, ça sera difficile. Quatrièmement, nous avons vu que Jacob avait développé l'art de prier, l'art de faire toutes sortes de prières. Alléluia. Amen. Dans Genèse 28, on peut voir que Jacob est en train de faire une prière avec un vœu. Chapitre 28 de Genèse, à partir du verset 20. C'est Jacob qui dit. Si vous lisez un peu plus haut, vous verrez. Mais à partir du verset 20, la Bible dit, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce qui me donnera. Alléluia. Amen. Il fait un vœu. Le premier vœu, c'est de consacrer
sa vie tout entière à Dieu. Vous savez, il y en a qui viennent à Christ mais qui ne sont pas tout entiers à Dieu. Mais Jacob dit non, 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 non. Si Dieu fait ces choses, s'il est avec moi, s'il me fait grâce, il marche lui-même avec moi, il me donne à manger, il me donne les habits, et s'il me ramène en paix dans la maison de mon père, je lui fais un vœu. Premièrement, il sera mon Dieu. Je ne veux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Je n'aurai pas un cœur partagé. Je serai tout entier à lui. Deuxième vœu, il dit non seulement qu'il sera mon Dieu, mais il dit en ces lieux sera construit la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Jacob voit déjà, alors que Dieu ne lui a même pas demandé qu'il faut qu'on construise une maison pour lui. Mais Jacob dit à Bethel ici, il faut qu'on construise la maison de Dieu. Vous savez, il y en a, même quand notre papa fait beaucoup d'appels, hein, généralement c'est bon, nous avons besoin d'argent, on doit acheter pour une parcelle, pour l'implantation d'un centre. Il y en a qui s'engagent pour contribuer. Mais il y en a qui sont toujours hésitants. Peut-être ils se disent qu'on n'a pas assez de moyens. Mais Jacob, lui, moi je te fais un vœu. Ici, on va construire ta maison. Alléluia. Amen. Tu peux faire un vœu à Dieu. La prière de vœu, c'est comme notre papa l'a écrit dans ses livres. L'art de faire toutes sortes de prières. L'avantage de la prière avec de vœux, c'est que non seulement que l'on expose à Dieu nos besoins et nos problèmes, mais l'on montre à Dieu l'intérêt qu'il va gagner lorsqu'il nous accorde ce que nous lui demandons. Il a suffi pour Anne, qui était stérile, de dire à Dieu, si tu me donnes seulement un fils, un mâle, cet enfant, je le donnerai à toi. Dieu dit, ça y est, j'avais besoin d'un serviteur. Je lui donne un enfant et un garçon. Dieu sélectionne que l'enfant que Anne allait avoir soit un garçon. Exactement comme Anne avait demandé. Pour Anne, je suis méprisé. Je suis insulté parce que je n'ai pas d'enfant. Je veux que tu ôtes cette honte de dessus de moi en me donnant un enfant. Que mes entrailles aussi portent un enfant. Pour que je ne sois plus dans la honte. Mais par contre que mes ennemis soient confus. Mais cet enfant, je ne veux pas le garder pour moi. Je veux te le donner à toi, Dieu. Dieu dit ok. Je veux ôter la honte. Toi, tu as l'enfant. Tu me le remets. Et mon œuvre va aller de l'avant. Alléluia. Amen. Quelles sont les prières que toi tu fais? Et quels intérêts Dieu va tirer dans cela? Jacob dit non, ces lieux on va construire. On va construire la maison de Dieu. Mais il ne se limite pas là. Il dit tout ce que tu me donneras, alors je te donnerai la dîme. Imaginez que Jacob est en train de dire déjà à Dieu qu'il va donner la dîme de tout. Alors que la loi sur la dîme n'est même pas encore sortie. Dieu n'a même pas encore établi le principe qu'il faudra que l'on vienne lui donner la dîme de tout. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de règles. Mais lui prend déjà l'engagement. Quand Dieu regarde, il se dit non, non, celui-ci là, il faut tout lui donner. Mais nous,
qui avons la connaissance que Dieu a établi et Dieu ordonne que nous puissions payer la dîme. Souvent, nous régnons et nous excellons dans l'impayement des dîmes. Et certains même pour se justifier, vous savez, vous dites non, la dîme on doit la prélever seulement sur les salaires. Non, non, Jacob dit, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Que ça soit que tu m'aies donné au travers de mon travail, mais que tu m'aies également donné au travers de tous les dons et de toutes les libéralités que je reçois. Parce qu'il y a des gens, il passait, l'oncle lui a donné un peu d'argent. Il dit non, non, ça c'est pas le fruit de mon travail, je ne vais pas donner la dîme. Qui avait touché le cœur de l'oncle là pour qu'il te donne l'argent? Qui avait touché son cœur? Cette libéralité-là, elle est exercée pourquoi? Parce que toi, tu es fort, tu es puissant, non? C'est Dieu. Et il faut remettre à Dieu la dîme. Alléluia. Amen. On est ensemble. Hein? Jacob a fait toutes sortes de prières. Il avait cet art de faire toutes sortes de prières. Pas seulement la prière de vœux, il ne s'est pas arrêté là, non. Jacob a multiplié d'autres sortes de prières. Il pouvait également rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu faisait pour lui. Et également, il savait faire la prière de revendication. Dans Genèse 32, quand vous lisez à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé le Jourdain avec un bâton et maintenant je forme deux camps. Écoutez sa prière. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère aime les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien. Je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondante qu'on ne saurait le compter. Amen. Amen. Il revendique. Il dit, moi j'ai un problème qui m'attend devant. Mon frère, il veut me tuer. Mais c'est toi qui as dit que je rentre là-bas. C'est toi qui as dit que tu me feras du bien. C'est toi qui as dit que tu me donneras une postérité, ma postérité sera grande. Mais là où toi tu voudrais que je rentre, il y a un ennemi. Il y a quelqu'un qui veut me faire du mal. La prière de revendication. Tu revendiques une promesse que Dieu a faite. Tu revendiques une révélation que Dieu t'a donnée. Il dit, toi-même tu as dit. Combien nous manquons parce que nous ne savons pas faire toutes sortes de prières. Et ce livre est très très intéressant. Ce livre peut nous aider à apprendre à faire toutes sortes de prières. Il y a des circonstances qui veulent à ce que l'on fasse toutes sortes de prières. Et Jacob savait ça. Il faisait toutes sortes de prières. Et Dieu l'écoutait. Dieu exauçait sa prière. Le cinquième secret de Jacob,
Le cinquième de secret de Jacob, c'était le travail dur et honnête. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent avoir la faveur de Dieu et connaître les signes de la faveur de Dieu comme Jacob, alors qu'ils vivent dans la paresse. Non, non. Jacob était quelqu'un qui travaillait dur. Et sachant que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est paresseux, encore moins celui qui n'est pas honnête. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas honnêtes, si nous ne sommes pas des bosseurs, Dieu ne peut pas nous bénir. Sachons une chose. Toute réussite sans effort sera assurément dilapidée. Alléluia. Amen. Regardez tous ceux qui, par exemple, volent ou détournent. Ils finissent par tout perdre. Regardez aussi même tous ceux qui ne fournissent aucun effort, qui ne sont pas des travailleurs et des bosseurs, mais qui héritent de leurs parents beaucoup de biens. Ils finissent par perdre cet héritage. Et certains même peuvent écrouler l'entreprise familiale. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des bosseurs, ils ne travaillent pas dur. Et ces choses-là ne peuvent pas tenir. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas travailleur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous engager dans un travail dur et honnête. Et Jacob travaillait durement. Ce n'était pas quelqu'un qui était oisif. Lorsque vous lisez par exemple dans Genèse 30, au verset 33, c'est lui-même qui dit. Parce que là, il échange avec son beau-père Laban. Jacob dit, ma droite répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas acheté et marketé parmi les chèvres et noir parmi les agneaux sera de ma part un vol. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je ne prendrai rien. Mon salaire, tu vas le voir. Moi, je suis honnête. Tout ce qui ne sera pas à moi, considère que je t'aurai volé. Un homme honnête, un homme travailleur, et on le verra. Il a travaillé dur, nuit et jour, affrontant le froid, parce qu'il devait travailler. Et il dit, il a travaillé honnêtement. Ce matin, notre papa donnait un témoignage. Il dit qu'ils avaient une bonne à la maison. Elle, quand elle restait à la maison, elle prenait plaisir à aller essayer les chaussures de maman. Donc quand elle travaille, elle termine. Elle va là où il y avait des chaussures, elle commence à essayer. Elle convoite. Ça, c'est pas honnête. Il y a des gens qui travaillent à l'administration, à la fonction publique. Tout ce que l'on donne comme fourniture de bureau là. De toutes les
qui ne mange pas non plus. Mais toi, tu manges l'argent du contribuable. On prélève les impôts sur les gens pour que toi, tu ailles travailler et on te paye. Et l'État s'arrange même pour te payer avant même que le mois se termine. Mais tu ne travailles pas. Moi, j'ai toujours pensé que ces pays ici, on ne les développe pas bien à cause de ce système socialiste. Les gens, vous mangez l'argent de l'État, mais vous ne voulez pas les enseigner. Oh, c'est notre droit de réclamer. D'accord, c'est votre droit de réclamer qu'on augmente les salaires. Mais ce que vous avez touché le mois passé, quel est le travail que vous avez fourni pour ça? Quel est le travail que vous avez fourni? Les peu là qu'on vous a donné, vous avez fait un mois, vous n'allez pas travailler. Mais on vous a donné ces peu là. Le rendement que vous deviez apporter pour ces mois là, vous allez les récupérer quand? Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Moi, je pense que Dieu n'est pas trop pour le socialisme. Le socialisme rend les gens paresseux. Alors que nous devons être des travailleurs. Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours. Et c'est au 7e jour qu'il s'est reposé. Mais il y en a qui... Non, je me repose d'abord et puis je vais travailler après. Vous savez, si Dieu peut nous faire grâce et que dans cette église, chacun de nous tel que nous venons, nous devenons de ceux-là qui travaillons dur. Je crois que notre société commencera à changer. Je crois que notre société commencera à changer. Parce qu'on se posera la question, vous êtes fonctionnaire comme les autres fonctionnaires, mais vous travaillez dur. Et Dieu va se glorifier. Alléluia. Amen. Il travaillait dur. Ce n'était pas quelqu'un de malhonnête. Il était très honnête. Et c'est comme ça que même lorsqu'il parle à Laban, au chapitre 31, alors qu'il est en train de partir, Laban le poursuit. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 38. Il dit à Laban, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé le bélier de ton troupeau. J'ai travaillé 20 ans. J'ai eu une carrière de 20 ans. Mais ce que toi tu m'as confié, aucune brebis n'a avorté. J'ai pris les soins nécessaires. J'ai donné le meilleur de moi-même. Alléluia. Amen. Combien nous négligeons le travail qu'on nous confie. Mais nous attendons que la faveur de Dieu vienne sur nous. Jacob dit non. J'ai travaillé, j'ai bossé. La grâce de Dieu là, justement s'est manifestée et tu envoies les signes parce que j'étais un travailleur. J'ai travaillé. Et verset 39. Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour. Et ce qu'on me volait de nuit. Tu me l'as redemandé. Donc je n'ai jamais été malhonnête avec toi dans mon travail. Je ne t'ai jamais apporté une bête qu'on a déchirée. S'il y avait une bête qui était déchirée, je payais une autre. Combien nous sommes prêts à payer lorsque nous avons commis des dégâts au travail? Oh non, j'ai abîmé la machine.
Si on vient me dire comment est-ce que tu as abîmé la machine, non, c'est tombé par hasard. Et comment vous voulez me faire payer? L'erreur est humaine. Jacob dit non, j'ai payé. Et même quand on me volait le jour, ou quand on me volait la nuit, tu m'as fait payer, tu m'as demandé des comptes. Vous savez, il y a des gens qui ont horreur à ce qu'on leur demande des comptes du travail qu'on leur a confié. Et pour eux, ils se cachent toujours, non, c'est que tu n'as pas confiance. Non, mais même les gens de ce monde ont dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. On doit contrôler ce que tu fais. On doit vérifier si c'est bien ou si c'est mal fait. On doit te demander de payer ce que tu as abîmé. Là, je n'ai pas entendu amen. C'est comme ça que Jacob était en train de travailler. Il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes filles. 20 ans de travail. 20 ans. Il dit, et le froid, et la chaleur, j'ai tout subi. Mais nous, chez nous, à la fonction publique, on dit, il ne faut pas beaucoup souffrir pour le travail de l'État. Non, il ne faut pas beaucoup. Pourquoi tu te tracasses? Pourquoi tu te donnes beaucoup la peine? Mais il y en a aussi qui sont comme ça. Tu es engagé dans une entreprise de quelqu'un, mais tu ne fais pas bien le travail. La Bible dit ceci. Celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Toi déjà tu ne travailles pas bien quand tu es dans l'entreprise de l'autre. Ah ok, tu espères toi que les gens travailleront bien dans ton entreprise. Faudra-t-il déjà que tu aies une entreprise? Mais quand tu auras ton entreprise là, souviens-toi qu'il y a une loi de semailles et de la moisson. Ce que toi tu avais semé, c'est ce que tu vas moissonner. Tu as été mauvais employé pour quelqu'un, tu ne recevras que des mauvais employés dans ton entreprise. Ce n'est pas moi. C'est la loi de semailles et de la moisson. Dieu a dit tant que le ciel et la terre subsisteront, cette loi ne passera pas. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et cela, c'est une loi universelle qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un travailleur honnête, il a protégé ceux qui étaient à autrui. Il veillait. Il travaillait. Et il a pris soin de cela. Alléluia. Amen. Il a eu le souci de bien faire son travail. Alléluia. Amen. Un bon patron doit donner aussi des comptes à ses travailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais également, un bon travailleur doit travailler avec la culture qu'il peut être sanctionné quand il ne fait pas bien son travail. Sinon, alors là, on travaille dans la médiocrité. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons Jacob, c'est quelqu'un qui ne travaillait pas dans les conditions faciles. Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent chômeurs. Il a fini les études.
Il n'y a pas du travail. Et il dit non, il n'y a pas du travail. Papa était en train de dire tout à l'heure que si parmi les enfants de Dieu, il y en a seulement un qui chôme, c'est sa propre responsabilité. C'est sa propre responsabilité. Parce que tout le monde est capable de faire quelque chose. Mais si tu attends seulement qu'on te donne un travail dans un bureau, toi tu aimes la facilité, il n'y a pas de problème. Il faut attendre quand on va construire le bureau là. Comme ça on va te donner. Mais Jacob était quelqu'un qui travaillait déjà dans des conditions difficiles. Il dit la chaleur pendant le jour et le froid la nuit. J'ai supporté ça. J'ai travaillé et j'ai veillé. Alléluia. Amen. Si tu attends des conditions de travail faciles, bon, attends. Et pire encore, il y en a qui aiment beaucoup le sommeil. Ils aiment bien dormir. Et le sommeil, il fait du bien. Peut-être que tu chômes parce que tu n'as pas voulu accepter le travail de domestique. Pourtant, c'est un travail qui peut te propulser très très loin. Moi, j'ai un témoignage d'une sœur, un témoignage authentique, licenciée à l'UPEN, mais ne trouvant pas du travail, elle a accepté de faire la bonne. Et elle se retrouve dans une maison où elle fait la bonne. Mais on ne comprend pas quand les enfants ont des difficultés, de devoirs et des autres, la bonne intervient. Alors la patronne est en train de regarder. Oh. Elle parle bien français. Les devoirs des enfants, elle comprend et elle aide les enfants à faire les leçons. Elle dit, maman, viens. Pardon. Toi là, tu as fait quelles études? Oh, je suis licencié de l'UPEN et tout ça. Ah bon? Ok. C'est bon. Mais maintenant, tu viens travailler chez moi comment? Bon, j'ai cherché le travail, je ne trouve pas. Mais au moins, là, j'ai trouvé du travail et vous me payez, ça me fait du bien. La maman a gardé silence. Son mari était directeur dans une société de la place. Son mari vient et dit, chérie, je ne vois pas, ça me gêne. Les devoirs des enfants, moi je les suis plus. C'est la bonne là qui est en train de suivre les enfants. Elle est intelligente, elle m'a dit qu'elle est licenciée. Moi je pense que ce n'est pas ici son travail. Sa place ce n'est pas ici. Le monsieur dit, ok, demande-lui qu'elle m'amène le CV. Maman dit, donne-moi un peu ton CV. La bonne ne savait pas ce qu'on cherchait. Le monsieur est allé et a trouvé un poste dans son entreprise. Et quand il revient, on appelle la bonne, on dit désormais tu ne travailles plus ici. À partir de demain, va dans telle société, vois tel monsieur et tu vas commencer là-bas. Authentique. Authentique. Mais il y en a qui gardent toujours leur diplôme. Qui gardent toujours leur diplôme. Si on te dit, va même vendre au marché, moi, va même un peu de l'eau, combien va vendre de l'eau. Surtout qu'on te dise, va viens faire le nounou. Moi, les caprices des enfants, là, je ne supporte pas. Bon, fin de compte, on va te donner quel travail. Joseph a commencé à être domestique quelque part pour se retrouver premier ministre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un travail à négliger. Mais si tu ne veux pas faire le nounou, demande alors, fais faire les devoirs aux enfants. Toc, toc, toc. Est-ce que je peux être en train de répéter les leçons avec vos enfants? Il y en a qui cherchent comme ça. Il y en a même qui va toc toc toc. Est-ce que je peux passer pour repasser, juste repasser les habits? Mais quand on dit repasser, déjà qu'un pantalon, tu ne sais pas les repasser. Tu vas aller chercher repassage comment? Même dire non, non, est-ce que je peux commencer à nettoyer les habits et les repasser?
Déjà que nettoyer et repasser, là, toi, tu connais pas. Donc, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Toc, toc, toc. Est-ce que je peux devenir votre sentinelle? Il y en a qui cherchent des sentinelles. Toc, toc, toc. Est-ce que je peux être votre babysitter le temps que vous allez au travail, je garde vos enfants jusqu'à ce que vous reveniez? Moi, je ne m'occupe que de vos enfants. Jacob dit, moi j'ai travaillé dur. Il a travaillé dur. Alors très dur. L'apôtre Paul parlant aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, il dit quelque chose de très, très, très important. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Il dit ceci. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là. Nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. 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 Ne restez pas dans les futilités. Travaillons. Et le 6e secret, nous allons finir par là. Le 6e secret de Jacob, c'est le respect de la loi de l'honneur au supérieur. Cette loi, nous la négligeons beaucoup. Mais c'est une loi qui peut sauver la vie. Et si Jacob a eu la vie sauve, ce n'est pas seulement parce que Dieu avait promis qu'il allait le retourner dans le pays de son père. Non. Ce n'est pas parce que seulement Jacob avait prié Dieu en faisant un vœu. Si tu me délivres de la main de mon frère, voilà le vœu que je te fais. Non. Non, non. Non, non. Mais la loi de l'honneur a sauvé Jacob de la fureur de son frère. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons dans Genèse le chapitre 33, alors que Jacob est en train de rentrer, la Bible dit ceci au verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fît près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou et il le baisa. Et ils pleurèrent. Alléluia. Amen. 7 fois. Il se prosterne. Qui se prosterne? Jacob. C'est lui qui a la promesse de Dieu. C'est lui à qui Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac ton père. Je serai avec toi. Il dit toutes les nations de la terre là, seront bénis en toi et en ta postérité. Donc, c'est un porteur des promesses de Dieu qui se prosterne 7 fois devant son frère. Vous savez, de nos jours, nous pouvons nous regarder, je dis, moi, me prosterner devant mon chef. Non. Impossible. Vous savez, rendre honneur et adorer quelqu'un, c'est 2 choses différentes. Dieu dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu l'adoreras lui seul, sans problème. Mais en ce qui concerne l'honneur, Dieu dit, rendez honneur à qui vous devez honneur, au roi,
au gouverneur. Donc Dieu veut que nous apprenions à rendre honneur aux supérieurs. Qu'il soit un bon ou qu'il soit un méchant. Alléluia. Amen. Jacob se prosterne, il sait que la fureur qu'avait mon frère là, je ne sais pas si je vais vivre. 7 fois le chiffre de la perfection. Je m'incline. Je m'incline. Donc je m'incline à toutes les fois qu'il faut que je m'incline. Il se prosterne. Il honore son frère. Mais par manque d'honneur, beaucoup peuvent être tués. Beaucoup peuvent être tués. Et nous devons faire très très attention. Certaines personnes voient leur destinée mourir à cause seulement de l'orgueil, par manque de l'honneur qu'ils doivent à leurs supérieurs. Alléluia. Amen. Même quand c'est ton ennemi, on n'a pas dit sois naïf. Mais puisqu'il est ton supérieur, même quand c'est ton chef qui te combat sur ton lieu de travail, même quand c'est ce professeur-là qui te cherche ce problème-là, donne-lui l'honneur. Alléluia. Amen. Bonjour prof. Bonjour chef. Beaucoup d'entreprises des Occidentaux nous déforment. Vous savez qu'il y a des entreprises où la règle est non, non, ici on ne s'appelle pas chef. Ici on s'appelle par le prénom. Même quand c'est lui-même le DG qui vient, on lui dit bonjour Aurélien, bonjour Philippe, bonjour Ambroise. Dans notre culture, ce n'était pas ça. Et c'est comme ça que même dans nos maisons, la culture d'appeler grand Yaya est déjà finie. On commence à appeler par les noms. On n'apprend plus aux enfants d'appeler leur grand Yaya. Mais c'est grave. On est en train de tuer la loi de l'honneur dans le cœur même des enfants. Même quand il faudra appeler le DG là, Ambroise, puisque ça c'est la règle dans l'entreprise, mais fais de ton mieux pour qu'il voie et qu'il sente que tu l'honores. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi de l'honneur. Non seulement que Jacob se prosterne 7 fois, il s'est humilié. Mais vous pouvez lire la suite. Vous verrez également que toutes ces femmes et les enfants, quand ils viennent, ils se prosternent également devant Esaïe. Pourquoi? Parce que Jacob leur a montré un bel exemple en honorant. En honorant. Vous savez, l'honneur, on peut même l'avoir dans la manière de se tenir devant son chef. Il y en a qui se tiennent devant leur chef avec les mains dans la poche. Le chef parle, lui aussi parle. On parle, on échange avec les chefs, mais avec les mains dans la poche. Votre manière de vous tenir, mais également même votre manière de vous présenter devant le chef peut démontrer le degré de l'honneur que vous lui devez. Et cela va même loin. Même dans le couple, il y a des femmes qui disent à leur écoute-moi, je ne suis pas ton enfant. Moi, je ne suis pas ton petit frère. Donc nous devons traiter d'égal à égal. Non, non. Non, non. La Bible dit que le mari est le chef. Alors il y a de l'honneur à pouvoir lui donner. Comme notre modèle dans la foi, Sarah, notre mère dans la foi.
Elle appelait son époux Monseigneur. Mais ça ne peut pas marcher aujourd'hui. Non, non. C'est Patrick, c'est Godefroy, pas Monseigneur. Monseigneur là. Et surtout quand il y a conflit, il y a un souci. N'attends même pas qu'il y ait honneur. Même si on t'a appelé papa. Aïe. Quand il y a conflit, d'ailleurs, on risque même de ne même pas t'appeler. On risque de ne même pas t'appeler. Non, non. Monseigneur, la loi de l'honneur. Et cette loi de l'honneur a épargné cet homme. Non seulement qu'Ésaïe n'a pas pu faire du mal à son frère, mais lorsque vous lisez dans la Bible, avec ces 400 hommes, Ésaïe se propose à être la garde de Jacob et de sa famille, afin que personne ne touche son frère et toute sa famille. Avec la loi de l'honneur, c'est lui qui est ton ennemi d'aujourd'hui, c'est lui qui te combat dans tes entreprises ou dans ton travail, va devenir ta garde. C'est lui qui sera en train de faire ta protection sans que tu t'en rendes compte, à cause seulement du respect de la loi de l'honneur. Je voudrais que pendant quelques instants que l'on prie le Seigneur, que chacun prie pour lui-même. La faveur de Dieu, nous la voulons. Les signes de la faveur de Dieu, nous l'attendons. Mais il y a des préalables. J'aimerais que tu pries pour toi-même. On a vu que Jacob était un enfant obéissant à ses parents. Jacob était quelqu'un qui savait valoriser, rechercher, valoriser la bénédiction de ses parents. Jacob était très sensible aux révélations de Dieu. Mais également c'était quelqu'un qui savait faire, qui avait l'art de faire toutes sortes de prières. Jacob ne s'est pas limité là. Il est allé beaucoup plus loin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie Dieu. Prie Dieu. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. Mais également c'était un grand travailleur. Celui qui travaillait dur. Et il était honnête. Prie le Seigneur. Prie pour toi-même. Mais Jacob était également respectueux de la loi de l'honneur. Il savait l'appliquer. Il savait activer cette loi. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Qu'en est-il de moi aujourd'hui? Seigneur, nous te prions. Use de miséricorde et fais-nous grâce. Comme pour Jacob. Nous voulons être obéissants. Nous voulons, éternel Dieu des armées, être attentifs à tes révélations. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, oh mon Dieu, à rechercher et à valoriser les bénédictions des parents. Donne-moi être des hommes et des femmes de prière, sachant faire toutes sortes de prières. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être non plus des paresseux. Nous voulons être travailleurs. Que ça soit, Seigneur, dans ton service ou dans le service et dans toutes les autres activités séculières. Des hommes et des femmes qui travaillent dur, qui ne se donnent pas, éternel Dieu des armées, la liberté à jouir et à se livrer à des futilités. Mais Seigneur, de bons et de grands travailleurs, des hommes et des femmes honnêtes dans ce que nous faisons, mais également des hommes et des femmes qui activent la loi de l'honneur. Fais-le, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, et fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Chacun de nous va prendre
son offrande, nous allons